notre ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Bonjour Muriel, comment ça va depuis hier soir? Très bien. Très bien. Très Vous avez bien dormi? Oui, non, parce qu'on s'est vu hier soir, c'est pour ça. Donc, hier, et puis les jeunes ont fait une fête incroyable. Bon. Voilà, on a fait une fête, mais on ne va pas tout dire. Hein. On va essayer de... Sur les jeunes, vous pouvez compter sur eux. Exactement. Alors, vos impressions sur justement cette plénière, ce rassemblement, ce campus? Moi, ce que j'aime bien sur le campus, c'est que ce n'est pas des grands discours d'en haut. Il y a énormément de témoignages terrain. Sur les actions dans les quartiers, dans la ruralité, les projets citoyens, partout ça foisonne, c'est à l'image d'En Marche pour moi. J'ai l'impression de trouver la sève d'En Marche, le côté foisonnant, témoignages, idées. Donc c'est génial parce que vous dites tout ça quand vous arrivez. Bon, on ne s'est pas concerté, mais c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent. Alors, on va rentrer dans l'actualité, Muriel. Donc, l'apprentissage est souvent vu comme une voie de secours pour de nombreux jeunes aujourd'hui par rapport à l'apprentissage. Comment votre réforme contribuera-t-elle à revaloriser ce statut d'apprenti aujourd'hui? Alors moi, je suis très contente aujourd'hui parce que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, elle a 1 an et 1 jour. C'était le 5 septembre 2018 qu'elle a été promulguée. Et on constate déjà un gros changement. D'abord parce qu'on a plus 8,4% d'apprentis. En juin, il y avait 458 000 apprentis en France. Il n'y en a jamais eu autant en France. Et puis, puisqu'il y a eu plus de 45% de demandes des jeunes, que les entreprises y vont. Et je crois qu'enfin, on commence à changer le logiciel. On a, à tort, longtemps considéré l'apprentissage comme une voie de seconde zone. En fait, c'est une voie d'excellence, c'est une voie de passion, parce qu'on peut faire des tas de métiers passion. C'est une voie de réussite. Il y a un excellent taux d'insertion à la sortie. 1 sur 3 va créer ou reprendre son entreprise. Et je pense qu'il est temps en France d'arrêter avec la tête et les mains. L'intellectuel, ça serait mieux que la pratique. Tout ça, même les neurosciences le disent, ça n'a pas de sens. On pense aussi, en faire, ça développe aussi l'intelligence. Et ce qu'on appelle l'intelligence de la main. Et relier la théorie et la pratique, la tête et les mains, d'abord, c'est très épanouissant. Oui. Et on peut se réaliser personnellement, professionnellement, et en plus on en a besoin, c'est ce qui crée partout sur le territoire des entreprises, et ce qui permet de fonctionner. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on est en train de voir ce changement, et de plus en plus de gens, mais ici il y a plus de 200-300 personnes qui m'ont interpellé en disant c'est génial, l'apprentissage, voie d'excellence, voilà. Et je crois qu'il faut se le dire, se le redire. On y a travaillé main dans la main aussi avec Jean-Michel Blanquer, Frédéric Vidal. On est en train de changer de mentalité, ça va permettre à des jeunes de réussir, à des entreprises de réussir, et puis de dire la vraie vie, c'est que l'apprentissage, c'est une voie de réussite, d'excellence. Et moi je dis aux jeunes, allez vers des métiers passion et allez-y à fond. Faites ce que vous avez envie de faire. Et en effet, puis ça nous revalorise, et en même temps, on se fait une auto-évaluation personnelle sur le terrain. On se remet en question. On se remet en question, et puis ensuite, on va aussi développer Erasmus Pro, c'est-à-dire l'Erasmus pour les apprentis. Parce qu'on peut faire l'apprentissage du CAP à l'ingénieur, maintenant jusqu'à 30 ans grâce à notre loi. On a aussi revalorisé la rémunération, on donne 500 € d'aide au permis, on a des choses pour attirer les jeunes. Mais on peut aussi aller, on pourra demain, on est en train de le construire, faire un bout du parcours dans un autre pays européen, comme les étudiants. C'est-à-dire s'ouvrir à d'autres techniques, d'autres cultures, d'autres métiers, s'ouvrir à l'Europe. Donc moi je crois beaucoup à ça, je crois que c'est un... Voilà, il y a aujourd'hui plein de talents dans notre pays qui, peut-être que la forme scolaire leur a pas plu, ou il y en a, la forme scolaire leur plaît beaucoup, mais ils veulent un métier professionnel et qui vont vers l'apprentissage. Très bien. Alors, le statut d'apprenti en France est très compliqué jusqu'ici. Qu'avez-vous fait pour le simplifier? Est-ce que vous pouvez dire à date que le nombre d'apprentis aujourd'hui a augmenté ou pas? Ah oui, il a fortement augmenté, puisque de juin 2018 à juin 2019, il a augmenté de 8,4% en 1 an. Donc l'effet de la loi est immédiat, c'est énorme. Honnêtement, je m'attendais à une augmentation, parce que j'étais sûre que notre loi allait marcher aussi vite. Ça veut dire que c'est en train de prendre. Oui. D'ailleurs, on a fait une campagne qui s'appelle #DémarreTaStory. Oui. On l'a confiée à 3 jeunes, au lieu de faire une campagne institutionnelle, 3 jeunes en master et BTS de communication, qui ont sillonné la France avec un bus, et qui ont fait des podcasts avec des jeunes apprentis. On est à 16 millions de vues. Génial. 16 millions de vues. Ça veut dire que ça intéresse vraiment d'autres jeunes. Réellement, Et aujourd'hui, effectivement, l'apprentissage augmente. Je disais, on bat le record de tous les temps du nombre d'apprentis en France, et je pense qu'on ira beaucoup plus loin. Et il y a les rémunérations des apprentis augmentées de 30 € par mois. Il y a celle de permis de conduire, c'est plus simple. On peut entrer toute l'année au lieu que le mois de septembre, et on peut commencer jusqu'à 30 ans.
Donc ça donne un... Il y a tout pour y aller. Il y a tout là. pour y aller et il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent encore des apprentis qui cherchent des jeunes. Donc il faut continuer. Même si vous n'avez pas encore trouvé, vous pouvez trouver dans les semaines qui viennent. Voilà, et puis surtout un conseil, on sort aussi de son agglomération, on sort de sa ville, Oui. on va chercher ailleurs. On va chercher ailleurs, il y a des centres de formation d'apprentis, certains ont des internats où on peut avoir les aides au logement. Ça peut être l'occasion aussi, c'est bien quand on est jeune, qu'on n'a pas encore trop de contraintes personnelles, familiales. C'est bien d'aller voir, je parlais d'autres pays, mais aussi d'autres régions. L'important c'est de choisir un métier qu'on aime et ça c'est le plus important. Alors Muriel, on va parler un petit peu de vous. Depuis quand? Non. Quel est ce petit truc qui a fait que vous vous êtes dit je vais m'engager, je vais être sur le terrain tout le temps? Je pense que moi quand Emmanuel Macron a dit qu'il allait à la présidentielle, j'ai trouvé qu'on avait une chance historique pour le pays. Par rapport à un danger historique d'ailleurs aussi, parce que si ça avait été Marine Le Pen, on ne serait plus du tout dans la même situation. C'est autre chose. Mais aussi que c'est l'homme qui pouvait réconcilier l'économique et le social, la grandeur de la France et l'attention à tous. Et donc je me suis engagée dans ce cadre-là. Et je suis très heureuse parce que ça fait 2 ans et demi que je suis ministre du Travail. J'ai eu la chance de porter les ordonnances travail, la réforme de l'apprentissage, de la formation, l'égalité professionnelle, maintenant l'assurance chômage et à suivre. Mais aussi je vais 2 jours par semaine sur le terrain. Donc j'ai jamais autant voyagé en France parce que c'est rare. Finalement, 2 fois par semaine, passer toute une journée à rencontrer des jeunes, des entreprises, des demandeurs d'emploi, des salariés, des organismes de formation, des citoyens. Je fais aussi beaucoup de réunions citoyennes, je vois des marcheurs, je vois des jams. Et moi, ce qui ressort, on a plein de problèmes, il y a beaucoup de cynisme, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de violence, mais il y a tellement de gens qui s'engagent et qui veulent s'engager. Et on le voit ici, au campus. Mais je le constate partout sur le terrain. On a lancé il y a quelques mois un club d'entreprises qui veulent s'engager pour l'inclusion, c'est-à-dire tendre la main aux plus vulnérables. En 3 mois, on a 7000 entreprises. C'est magnifique. Et le mouvement associatif est très fort en France, il est très vivant. Donc voilà, je pense qu'on a des réserves d'énergie dans ce pays et il faut qu'on arrive encore mieux à travailler avec eux pour les exploiter et à travailler avec nos concitoyens. Exactement. Alors, votre dernier message justement pour nos marcheurs? Juste ayez envie, continuez à avoir envie. On n'a pas fini d'inventer, on n'a pas fini de transformer la France. Et puis chacun peut aussi grandir à travers ça. C'est aussi une belle aventure humaine. Merci beaucoup Muriel Pénicaud, merci beaucoup pour ce Facebook Live d'aujourd'hui. Bon, on se retrouve tout à l'heure ce soir, comme hier. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Et je vous retrouve dans un instant. Merci à vous.